Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je suis avec Mike Aldébaran pour parler des documents interdits. Salut Mike. Bonsoir Damien. Eh bien, merci beaucoup de me recevoir dans l'émission La séance de minuit. C'est un honneur, Eh ben, merci. avec grand plaisir, merci à toi surtout. Et c'est vrai que Oui. grâce à toi, je découvre les documents interdits, une petite série de documentaires très étranges qui était sortie entre 89 et 91, il me semble. Et c'est vrai que je ne connaissais absolument pas. Il y a beaucoup de choses à en dire. Il y a des épisodes assez marquants, on va revenir dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer, tiens, justement, comment toi tu découvres ça à l'époque? Ces documents interdits, moi, je les découvre en fait en 91 sur Arte. En fait, chaque samedi à 19h pendant 12 mois, à 19h passe un des documents interdits. Et le premier, c'est le naufragé. Et à l'époque, donc, on pense que tout est vrai, en fait. J'attendais le samedi 19h impatiemment pour les voir avec tous les documents interdits. Et là, à la fin, il y a Jean-Claude Carrière qui débarque et qui dit tout était faux. Alors là, patatras, le rêve, tout ce qu'on s'est imaginé. Je connaissais quelqu'un qui, justement, était passionné de ce document. On l'a détesté, Jean-Claude Carrière, à ce moment-là, entre guillemets. Et puis, il faut savoir que c'est les premiers found footage, les premiers documentaires, en fait, mockumentary, puisque, on va dire, il est possible qu'il ait inspiré le projet Blair Witch, par exemple, Oui. puisque dans la seconde saison, une partie de la pré-production a été faite aux États-Unis, donc il a été distribué à un moment aux États-Unis, donc ils ont très bien pu avoir vu ces deux petits documents. Et en fait, ces documents, après, pendant un moment, ont été vus dans les festivals en fait de cinéma privés, etc. Mais quand ça passe à la télé, surtout à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Si en plus Arte, gage de qualité, gage de sérieux, on se dit bon ça doit être vrai puisque Arte le dit. Mmh. Il faut savoir que c'est une commande en fait de Thierry Garel. Il s'occupait en fait des directeurs des programmes de 1987 à 2008. Voilà, Mmh. sur Arte la 7, c'était aussi la 7. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, Jean-Teddy Philippe, qui vient de la publicité, lui, se dit bon, il avait assez de filmer des yaourts sur toutes les coutures et voilà, avec des budgets faramineux. Et là, avec juste une caméra à ressort et du 16 noir et blanc, il a réussi l'impensable avec des moyens très minimalistes. Et cette voix off, je reviendrai dessus, de faire passer pour vrai des documents incroyables qui, au départ, paraissent tout à fait rustiques. Hein. Donc c'est comme ça que je suis amené à découvrir ces documents interdits. Alors, la petite histoire qui est drôle, c'est que j'avais toutes ces VHS et je testais un peu les gens, mes amis, et je leur passais la cassette, les vidéos, et voilà, et je leur faisais croire que c'était vrai, et voir comment les réactions, etc., pour voir, ah oui, il y a un détail, il y a ceci, il y a cela. C'était vraiment un truc de niche et que personne connaissait, et que c'était vraiment oublié, hein, c'est vraiment dans les archives. Hein. Ça, j'ai fait Mmh. je t'ai fourni des petites images là, que j'ai fait avec toutes ces bandes, ces bobines là dans la nature. C'est un peu disparu dans la nature de Lionel Camille. Hein. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que, ces petits documentaires vont venir à chaque fois sur un thème un peu précis. C'est-à-dire qu'on va avoir autant les extraterrestres qu'il y en a un avec une sorcière, il y en a il y Mmh a mh. il y a une histoire de meurtre, il y a une histoire Mmh. de disparition, comme tu le dis, celui dans la dune là qui est assez effrayant. Il y a des fantômes aussi, on peut, appeler Mmh. ça des fantômes. On va avoir, de l'ingénierie, bionique avec, ce Oui, fameux épisode sur la Le Sibérie là. projet Scar. Voilà, donc ça, on va en parler et Ouais. c'est vrai que comme tu l'as dit, ouais, il y a un mélange comme ça de récits fantastiques mélangés avec des images amateurs, prises avec une vieille caméra et ça donne un effet qui est absolument incroyable, qui rappellera évidemment, comme tu l'as dit, Blair Witch, même si déjà je crois que c'est en 80, je crois que c'est en 80 que sortait Cannibal Holocaust, qui présentait Exactement, déjà des images un exactement. peu, mmh, D'ailleurs, ça inspira après des faux documents interdits, document interdit numéro 15, qu'on peut trouver sur YouTube il y a d'autres documents qui ont été faits, qui se sont complètement inspirés, en fait. Par exemple, Lape Rouge, il y a Lape Rouge, où c'est pareil, qui reprend ce concept-là un peu. Voilà. mmh, Ouais. OK. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'il y a eu une influence, sur le cinéma horrifique parce que comme je te l'ai dit, moi j'ai noté en voyant ces épisodes, j'ai noté des références avec des choses par exemple, Ferguson, ça fait penser au livre La Maison des Mrs. Ferguson? Feuilles, voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent rappeler des d'autres œuvres en fait qui arriveront plus tard. Mais alors du coup, qui est exactement ce Jean-Teddy Philippe? D'où il sort et pourquoi on le prend lui en fait pour faire ses parce que comme tu dis, il est dans la pub,
Mais pourquoi, le faire passer dans des un documentaire qui est beaucoup plus fantastique, en fait, tu vois? Bah, il était déjà passionné par le cinéma depuis longtemps, en fait, donc il voulait aller dans le cinéma, puis la publicité, bon, c'était plus une activité, on va dire, pécuniaire, hein, enfin je voilà, mais il le faisait pas par plaisir, je pense, ni envie, enfin, tout au moins sur la fin. Et après, véritablement, il a fait de nombreux films publicitaires, même pour, Renault. Après, justement, il a vraiment voulu aller vers le cinéma et puis bon, bah, il a travaillé quand même pour des épisodes de Police District, Paris Enquête criminelle. Il a fait un film qui s'appelle Hors du temps en 2009 avec un chimpanzé où c'est un peu le temps hors du temps, justement qui reprend un peu ces concepts documentaires d'Evic. On est presque dans ce côté, de physique quantique à la Philippe Guillemot, mais avec un côté quand même un peu humoristique. Ce qu'il a fait après est différent, très différent de ce qu'il a fait du temps des documentaires dits. Il a fait des films comme, ou des courts-métrages aussi comme, Jour de manque, La ligne noire, Engrenage, qui reprend certains des affaires de drogue, des délinquants, voilà, qui n'ont rien à voir du tout avec les documents interdits. Et pareil, enquête criminelle aussi. Et en 2016, il a sorti une série satirique qui s'appelle Verbatim pour France 2. Ce qui, par contre, il voulait adapter, qu'il n'a jamais pu faire, en fait, eh bien, c'est l'invention de Morel de Adolfo Bioy Casares. C'est une histoire, en fait, un peu du tort du temps, où c'est quelqu'un qui se retrouve dans un endroit après avoir échappé à la police et il voit des hommes, des femmes qui n'ont pas de communication. C'est un peu comme si il se retrouvait dans la Magonie de Jacques Vallée ou la Grande Garabagne d'Henri Michaud, dans un monde qui n'existe pas en fait. Ce Casares est un pionnier du surréalisme magique. D'accord. Et donc, il est très inspiré par ça, Jean-Théophile Philippe. Et donc, il y a un film en 1967 qui a été fait, justement, l'invention de Morel. Dans ce film, bien des choses fantastiques se passent, des actions qui sont répétées à l'infini, et on voit les images des anciens habitants de l'île qui parcourent le paysage, en fait, et il tombe, en fait, amoureux d'un des personnages, et il découvre surtout une machine infernale qui, en fait, permet d'aller dans un autre monde, en quelque sorte. Et finalement, ça l'a inspiré totalement pour les documents interdits, ce film. Il a voulu l'adapter au cinéma. Il a pu rencontrer Adolfo Bioy Casares quelques mois avant sa mort. Il était très malade. Et malheureusement, il avait fait des démarches pour pouvoir adapter ce film-là. Finalement, les Allemands ont tout raflé, même les droits télévisuels. C'était le film de sa vie qu'il n'a jamais pu faire. Alors, peut-être qu'il arrivera un Mmh. jour. Dans ce côté, justement, de bulle, on va dire, de bulle de bulle magique ou bulle de temps, eh bien, il a été très, très fort, en fait, sur les documents interdits. Le fait que ça passe à la télé authentifie le document. Et puis, Mmh. le fait qu'il y ait aussi des voix derrière espagnoles, américaines, allemandes, et puis il y a cette voix off qui arrive, et cette voix off confirme une vérité, que le film a bien été authentifié, puisqu'il y a une voix française par-dessus, qu'on a analysé le film, il ne sort pas comme ça du chapeau. Comme tu le dis, on Exactement. entend des voix étrangères en arrière f en fond, on a cette voix française par-dessus, donc on se dit: «Bon, ben c'est un vrai document» et puis on a refait, en fait, une traduction par-dessus, donc ça rajoute vraiment à la crédibilité. Mais est-ce que justement, ces documents interdits n'étaient pas là peut-être pour essayer de dire aux spectateurs: «Beh, faites attention à ce que vous regardez, faites preuve un peu d'esprit critique sur les films qu'on Oui. vous montre»? Parce qu'effectivement, on a envie d'y croire. Quand on voit ça, on se dit: «Ah tiens, mais si c'était un vrai document?» Mais est-ce que c'était pas, également un moyen de dire: «Bah, faites attention aux images, qu'on vous place devant les yeux, essayez toujours d'avoir un peu de recul par rapport à ça»? Complètement. C'est exactement sa démarche, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a fait le documentaire Roswell, la preuve, genèse Mmh. du fameux événement de Cause Alas qui allait devenir l'affaire de Roswell sur Arte. C'était une commande même. Mais oui, oui, c'était complètement ça. D'ailleurs, on se rappelle tous de cette affaire où Pradel s'est fait un peu avoir avec cette fausse vidéo de Roswell, et c'est pour ça qu'en fait, c'était tout à fait logique que Jean-Théophile Philippe, son but, c'était de créer des bulles de merveilleux, un peu des moments suspendus pendant lesquels, en fait, le rationnel est malmené, avec le plus de vraisemblance possible, afin de générer, en fait, quelques minutes de déstabilisation salutaire. Et pour ça, il était nécessaire, en fait, de raconter des histoires qui se déroulent à la frontière du réel, où le connu, l'inconnu s'entremêlent constamment, et on peut entreapercevoir l'autre côté, la Magonie. Voilà, cet l'ailleurs d'Henri Michaud, par exemple. Là, il dit lui-même que, par exemple, je ne dirais pas que ce sont les personnages qui disparaissent, mais c'est le phénomène qui les engloutit.
et il dit: «Disparaître en laissant son adresse, c'est une façon de ne pas aller très loin et s'inviter les autres à vous suivre, un jour ou l'autre, il est probable que quelqu'un suivra un de ces personnages ou cherchera à le faire et alors il découvrira ce qu'il y a à voir et comprendre». Et là, on comprend mieux la démarche. Tout l'intérêt aussi de cette voix, monocorde, de cette voix, assez grave, qui est sans émotion, qui décrit quelque chose sans emphase, hein, alors c'est vrai que moi, elle m'a beaucoup inspiré pour mes vidéos sur Mac Aldebaran, la chaîne, Mmh. et alors la voix off, il s'agit de Jean-François Deveau. On imagine une voix très sérieuse, quelqu'un de très sérieux, hein, quand on écoute la voix. Eh bien, c'est celle de Groucha dans Téléchat Ah oui, d'accord, OK. et là, on s'y attend pas. On se dit: Ouais. «Ah oui, Grandeur et décadence», quoi. Enfin, c'est vraiment là, on s'est: ah oui, il fait ça aussi». Et il m'a beaucoup rappelé, moi, la voix de Jacques Frantz. Jacques Frantz, qui est la voix, en fait, de De Niro, bon, qui est décédé il y a quelques années et qui Mmh. avait fait un très beau documentaire, enfin la voix off du documentaire Soleil noir, arrière-plan mythologique et justement cette voix correspondait tout à fait à ce côté vraiment très sombre de cette histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale, du Soleil noir, de toute la mythologie, de la Nerveux, tout ça, dont on parlera peut-être, hein, plus tard Oui, avec oui, carrément, Autoran et tout ça, voilà. complètement, ouais. Et Jacques Frantz, voilà, avait cette voix aussi très particulière qui appuyait le documentaire et te mettait totalement dans une ambiance très particulière, en fait. Et cette voix, Ouais, sans cette voix, ce serait une voix, un peu Woody Woodpecker ou une eh bien, ça perdrait toute crédibilité du documentaire. Sa ouais, voix, c'est elle nous prend dedans, elle nous emmène, en fait. et c'est vrai que la voix fait vraiment Ah, quasiment c'est la tout voix dans qui fait ce tout. documentaire, Sa c'est voix, assez incroyable. la voix vraiment, tout ce côté-là d'être pris dedans dans cette bulle, eh bien la voix, est très importante dans les documentaires. Ouais, tu vois, par exemple, sur un épisode comme le Naufragé, donc qui est le 1er Oui. dont on va parler là, Mmh mh. en fait, ça filme la mer, on voit quelqu'un dans l'eau. Bon, tu vois, tu enlèves la voix, tu enlèves tout, bah, tu aurais pas peur, en fait. Mais là, Oui. juste la voix par-dessus qui t'explique ça, tu sais, tu regardes l'image et tu dis: «Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait ce mec dans l'eau?» De suite, ça prend une espèce de dimension, hem, étrange, terrifiante et oui, ça Mmh mh. fait quasiment tout, je te vois, ouais. Alors bien justement, on commence avec Le Naufragé, c'est le premier que j'ai eu à l'époque. Alors Le Naufragé, c'est quelqu'un qui est dans une barque, hein, c'est un Russe. Il a l'air à l'abandon comme ça, puis les jours se passent, on voit qu'il compte les jours avec des treilles et Mmh. au fur et à mesure, tout d'un coup, eh bien, il voit une lumière. Et puis, cette lumière, après elle disparaît, puis il tombe un peu en dépression à un moment donné, puisqu'il se passe quand même beaucoup de jours, il est pas très bien, il a froid, enfin il est plus rasé, tout ça. Et au bout d'un moment, il y a même un bateau qui passe et puis au lieu de tirer justement, le pistolet d'alarme, eh bien non, il tire pas. Il hésite et puis finalement, non, il tire pas et il attend en fait. Il attend le rendez-vous. Il attend le rendez-vous. Et bien ce rendez-vous, c'est cette lumière qui arrive et là, à chaque fois dans tous ces documentaires, en fait, il est toujours dit, mais faites très attention, regardez bien ce qui va se passer, cet homme a un rendez-vous. Et après, ça s'apprête un peu là-dessus, et il plonge dans l'eau et il rejoint la lumière. C'est pas la il a fait une N2 mais de réalisme magique et à la fin, en fait, il est dit, «Quand on a vu cette lumière, on ne peut plus jamais revenir. C'était le reste était effacé à tout jamais» et on ne sait pas ce que c'est. C'est on ne sait pas ce que c'est. Puis ça s'arrête comme ça, le reste est effacé à tout jamais et il y a ce décompte extraordinaire qui est génial. Ça, c'est Arte qui a eu l'idée. Ce décompte d'1 minute qui nous met dans voilà, on est prêt à ça y est, c'est pas ça passe de suite à l'autre. Il y a ce décompte qui donne ce suspense. Puis avec Ouais. ce bruit derrière de fond de bobine, et oui, alors tu as justement le naufragé, ouais, ce que tu as ressenti toi pour ceux-là? Parce que Bah, le Naufragé, alors je l'ai trouvé intéressante. C'est vrai que comme je t'ai dit, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment la voix off, quoi. Parce que on enlève la voix off, bon, tu te dis pas, ouais, tu mais c'est cette voix qui fait tout quand tu «Regardez, cet elle homme a un affirme, rendez-vous» et toi, tu es elle là, tu affirme. regardes, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que ça va être? Et puis, ouais, tu sors de là, tu dis: «Mais qu'est-ce que j'ai vu, en fait? C'est trop bizarre», tu vois? Il y a vraiment Faites une très impression attention. d'étrangeté et C'est la haute étrangeté, ouais. mais c'est pas celui qui m'a fait le plus peur. Moi, on va parler de Non, Ferguson, oui, c'est oui, vraiment celui où je me suis dit: «Waouh, là, il y a vraiment un truc, oui. un potentiel». Mais c'est vrai que c'est, voilà, le côté étrange de ce du naufragé, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Alors le deuxième, il fait tout aussi peur, mais là, plus dans le côté malsain, c'est l'enfant, Peter
Et là, c'est un peu l'enfant de la malédiction, hein. Mmh. C'est le remake de The Omen de Richard Donner. Et là, c'est un peu l'antéchrist un peu. Enfin, c'est cet enfant, voilà, qui, a des pouvoirs magiques, enfin pouvoirs, il décroche, voilà. Déjà dès petit, le landau, il y a toutes C'est les jou voiles du lit, déjà, c'est joué, ouais. voilà, les voiles du lit, sont rabattues partout. Déjà au départ, bon, bah, c'est bon enfant pour le coup, il y a de le dire, où il y a le hochet, voilà, le hochet qui Mmh. bouge, puis après bon, bah, il fait quand même, bouger les boules de Noël. Ça rappelle les pommes rouges de Mystère. Oui, Tu te rappelles de oui, c'est vrai, les c'est pommes vrai, rouges oui, qui oui. c'était Qui assez mal qui fait traverse et les portes et tout là. c'était extraordinaire ça, c'était la maison, Et en d'ailleurs Normandie des fantômes. d'ailleurs Mike, on peut en parler, mais les documents interdits, est-ce qu'on n'est pas à peu près dans la même période que Mystère là, 90-91? Mystère, ouais, Mystère, c'est 91, ouais. Ouais, c'est Même 91. Ça a duré, 2 ans, je crois, hein. 4 ouais, Ouais, 92-94. ouais, donc 92, je crois. on est 92, dans ouais. la même période à peu près, donc on peut imaginer que peut-être les documents interdits ont quelque part, peut-être un petit peu inspiré Mystère, comment même si Peut-être, ouais. Mystère, là, 92-94. Alors ce qui était génial, c'était la musique de Mystère. Ah Déjà, bah ouais, elle te mettait déjà mmh. dedans. Alors je sais que justement, Christian Doumerc, tous ceux qu'on connaît, Lorraine Château ou Ont connu grâce à Mystère, ouais. salutations à vous, eh bien Arcana, Ludovic, ont adoré ce Mystère, puis ont découvert Anne Château. Mystère a pu être inspiré, bien qu'à la fin ça s'est mal terminé avec ce motard-là où en fait c'était un faux, on lui mettait des Oui. fausses lunettes. C'est un mauvais document interdit, la fin de Mystère. Après l'émission s'est arrêtée à cause de ça d'ailleurs, malheureusement. Et donc l'enfant, voilà, bon, ça se termine quand même un peu mal, hein. Il tue le chien et puis il tue sa mère, en fait. Même ses yeux déjà, ils font peur, quoi, à lui, au petit. Ouais, parce que ce petit gamin, on le voit un peu grandir, on le voit Oui, bébé, comme tu dis, c'est avec ses ça, on le voit pouvoirs. grandir. Après, on le voit un peu plus grand et puis même les parents sont obligés de vivre un peu «à l'écart du monde» C'est entre ça, guillemets avec cet enfant et puis le chien, va être retrouvé mort dans la piscine et puis après, bah, il oui. va tuer sa mère comme tu dis, mais c'est hors écran, on le voit pas en fait ça, Non, mais on ça fait voit rien, en malgré fait. tout, ça fait peur en fait. C'est toujours hors écran et c'est justement ce côté minimalisme où on ne voit pas, qui donne cet effet de peur. Mmh, C'est ce qu'avait un complètement. peu, mis en avant John Carpenter, dans certains de ses films, où c'est ce qu'on ne voit pas qui fait le plus peur, finalement. Mmh mh. C'était pas grandiloquent ou grand guignolesque, le film de Carpenter. Bon, certains, ils étaient un peu série B, mais il y avait ce côté justement comme The Thing, où on ne voit pas tout, on comprend pas ce qui se passe. Le chien au début, le husky qui court, on comprend pas pourquoi c'est un monstre. On sait Ouais, pas au ouais. début pourquoi on veut le tuer, le chien. Non, mais c'est vrai que tu as raison, moi je trouve que l'horreur marche toujours mieux quand elle est simplement suggérée en fait, tu vois? Exactement. Parce que c'est ton imagination qui va travailler. Si on te montre tout, bon, bah, voilà, tu as tout sous les yeux, on t'explique tout, tu vois? Mais là, par exemple, l'enfant, moi, je trouve que c'est fabuleux parce que tu te dis: «Bah, ouais, ce gamin, il a ces pouvoirs-là, mais il est où? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il est devenu?» Bah, il y a tout est comment il a tué C'est la mère? Tu sais pas, en fait, c'est Ça me rappelle, par exemple, Le Prince des Ténèbres, où à la fin, il passe la main dans le miroir oui, et ça se termine comme ça et on sait pas plus, on sait pas qui se passe après. Ce qui est très intéressant, mais on reviendra dessus après, c'est qu'on connaît bien la paternité de Jean-Teddy Philippe dans ces documents interdits, puisqu'il y a des DVD qui sont sortis où à son nom, François Abou à la photographie, enfin et pourtant, certains peuvent se poser la question mais est-ce que ce sont vraiment des documents interdits? Est-ce que ce n'est pas justement des documents qui ont été pris, hors cadre, c'est-à-dire, et qu'il aurait repris? Parce que dans certains documents comme Le Fou du Carrefour, il y a plein d'acteurs, mais on dirait pas des acteurs. Mais ça paraît tellement réel, comme si c'était issu de documentaires réels, qu'on peut se poser des questions. D'ailleurs, certains ont recherché toutes les voitures, par exemple, pas jusqu'aux plaques d'immatriculation, mais si elles avaient été sorties avant les documentaires. Pour chercher, voilà, si on trouvait un élément de preuve comme quoi: «Ah mais non, mais en fait, c'est pas lui qui les a faits, c'est» et c'est ce qu'ils rajoutent aussi au côté mystérieux. Là, on est vraiment dans le complotisme dans le complotisme, là, pour le coup, ouais, c'est vrai, on en parlait un petit peu en off, ouais, tout à l'heure, ouais, mais effectivement, des fois, on a l'impression que ce sont des images qui appartiennent, comment dire, à un autre contexte, qui sont récupérées, on me rajoute la voix off par-dessus
Et du coup, ça change complètement le sens de ces images-là et ça peut peut-être venir, r se raccorder à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que ce sont pas des images qui ont été récupérées d'un ancien documentaire? Enfin, je sais pas, je dis Mmh mh. n'importe quoi Oui, oui, oui. et on a rajouté cette voix off par-dessus et ça vient raconter une autre histoire. Alors et c'était justement ce qu'il voulait Exactement. faire. Venez vous faites attention en fait à ce qu'on vous montre et de la façon dont on peut, peut-être distordre les images Le ou ce que réel, vous ouais. voyez et vous le voilà et vous le faire passer pour autre chose et Dans La Sorcière, on imagine aussi que ça paraîtrait d'être d'un autre documentaire qui n'a rien à voir, en fait. On pourrait croire ça. Mais mmh il dit précisément, justement, lui, que, les documents interdits sont inspirés des forces mystérieuses de la vie. Rien de ce qui est montré dans ces films n'est vraiment imaginaire. Tout est déjà arrivé ou arrivera peut-être. mmh, L'imagination étant toujours très en dessous du réel. Et tout le monde sait que je suis l'auteur et réalisateur des documents interdits. Remettre en cause cette paternité est aussi une façon de croire en tout ce que transportent ces films. C'est ça qui est intéressant. mmh, C'est l'effet miroir. La dimension spéculaire où quel est le vrai du faux? C'est l'envers du décor ou l'endroit du décor. ouais. C'est la montagne renversée. On n'a jamais eu, par exemple, d'interviews C'est de ça. personnes qui ont travaillé sur ces documents-là, Non, non, en non. tant qu'acteurs, Déjà, lui, il a fait très peu d'interviews ou quasiment aucune. Bah, de toute façon, ça, c'est une émission inédite, hein, parce qu'il y a jamais vraiment eu d'études sur les documents interdits. C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur parce que depuis très longtemps, en fait, je voulais vraiment en parler et personne connaissait autour de moi, enfin voilà, c'était aucune analyse vraiment du genre n'a été faite approfondie. Voilà. mmh Donc là, c'est vrai que c'est une première, quoi. et ensuite c'est les fantômes. Les fantômes, voilà. Alors là, on est le 2 décembre 53, c'est Miguel qui accepte, avec son ami de l'amener, en fait, on est au Mexique, hein. Il faut savoir que tous ces les premières saisons, elles étaient tournées au Portugal, donc dans le désert du Portugal, voilà. Mmh Bon, on ne sait pas où exactement, c'était du côté de Tomar, du Ponferrada, ou voilà. Miguel, en fait, donc là, il y a son ami, le filme Miguel, qui l'emmène, en fait, dans le désert pour aller voir les esprits, les esprits du désert et il accepte d'être filmé, il dit: «Oui, oui, bah, de toute façon, il y a un de nous 2 qui sera mort quand, le film sera fini». Donc déjà, ça met dans l'ambiance et il dit: Ouais. «Mais je ne serai pas tout à fait mort». «Ah bon? D'accord». Et il dit: «On va voir mon père, qui vit au bord de l'autre monde». Il est né un peu après le début du monde, donc il est très fatigué et là, on voit un chaman mexicain, il discute avec le père et le père, comme un bon chaman, hein, on est tout à fait dans Castaneda, Carlos Castaneda, dans Voir, Voyage à Ixtlan. D'ailleurs, c'est les inspirations aussi de Jean-Théophile Philippe, hein. Il s'inspirait d'autres, mais de Mircea Eliade. Mircea Eliade, c'est forgeron et alchimiste, donc l'alchimie, donc il y a ce côté quand même, il est passionné quand même d'ésotérisme, je pense, et là, dans ce cas-là, je pense, moi, c'est mon épisode préféré, les fantômes. Il y a quand même une dialectique et il y a quelque chose de très sérieux. On est presque dans du Jean Mallory. Jean Mallory, c'est un peu l'Ultima Thule, Terre humaine, où voilà, il montre en fait ce côté chamanique, mais pas au sens chamanique où on se moque. Là, on voit qu'il y a une dimension quand même très intéressante. Et Mmh donc, le chaman, le père leur dit: «Bon, voilà, vous allez suivre un lézard, un oiseau, toutes ces choses-là, ce que vous allez voir aura une incidence sur votre parcours». Le père leur dit que les esprits du désert, ils sont d'une grande puissance, mais ils se cachent et c'est parce que ce qu'ils ne font ne sont pas de notre monde. À un moment donné, ils continuent le voyage tous les 2 et puis ils rentrent dans le pays où il pleut des pierres. Alors ce qui est drôle, c'est que ça rappelle le col de Vence. Col de Vence, il pleut des pierres aussi, il paraît. Et là, il dit: «De l'autre côté commence le pays de ceux que l'on nomme pas. Parfois, ils sont vraiment là, d'autres fois, ce ne sont que des rêves». Et à un moment donné, il dort et puis le matin, en fait, Miguel est déjà parti sur le rocher avec eux, avec deux silhouettes qu'on voit, les hommes en noir, avec des capes et il lui murmure, il se déplace avec le rêve: «Le temps n'est qu'une illusion». Et il filme et puis, il voit que les personnages et Miguel vont d'un endroit à un autre sur la montagne. Et puis finalement, ils voient leur dernière destination et il dit: «J'ai su que je ne les reverrai jamais». Et en fait, ça se termine comme ça et ça se termine surtout qu'en fait, il se filme. Il se filme pour se prouver, pour se rassurer qu'il existe vraiment et qu'il n'est pas un de ces fantômes dont Miguel parlait, qui, reviennent de l'inconnu, pour nous délivrer des messages qu'on pas toujours.
Et là, on est vraiment pris dedans, tu vois, on est triste, puis même quand il revient voir la cabane du père, le père a disparu, il n'est plus là, tout le désert a emporté la cabane, le père a disparu et finalement, bah, il y a que son film qui reste. Et ce document, je trouve qu'il est vraiment il prend moi, il m'a marqué, je l'ai vu j'ai dû le voir une centaine de fois depuis depuis, heu, depuis l'époque. Et non, mais c'est vrai qu'il fonctionne bien et puis l'image elle est, c'est pareil quand on voit ces figures, tu sais, apparaître sur le rocher au loin, Oui, puis hop, il disparaît, puis il réapparaît de l'autre côté, tu vois? c'est C'est bien toujours fait, c'est très et toujours minimaliste. cette voilà, de minimaliste et cette caméra qui bouge, ce grain sur enfin ça rajoute vraiment, au côté un peu, Et puis étrange encore les une fois, un paroles que côté dit le père finalement sont très justes. Et là on n'est pas dans le côté new age, on n'est pas là on est vraiment dans le chamanisme pur un peu je trouve, mmh. et il y a un beau message en fait derrière je trouve. Il fait réfléchir, il est métaphysique. Ouais, les fantômes, c'est vrai que ça reste un épisode très intéressant aussi, avec ce territoire étrange, on ne sait pas trop où ça se situe, il y a toujours ce Oui, côté, ouais. parfois ce sont des rêves. Ensuite, bah, les plongeurs, on voit un homme en fait qui veut montrer sa force prodigieuse. Il entraîne un autre, hein, puis il le fait plonger dans l'eau en quelque sorte, il montre ses possibilités, c'est le surhomme. Il y a ce côté aussi voilà qu'un homme, surgit de nulle part, c'est le naufragé Oui, on peut qui revient imaginer d'un un autre petit peu monde pour ça, emmener un ouais, c'est autre. vrai. Bah, les plongeurs, je les trouvais, vraiment particuliers parce Mmh. qu'effectivement, bah, comme d'habitude, on n'a pas d'explication. Qui est ce personnage? Pourquoi il est doté de cette force-là? Pourquoi C'est il ça. emporte, l'autre, sous l'eau? Et tu vois? Et tu sors à chaque fois de ces épisodes en ayant plus de questions que de réponses, tu vois? Et tu te dis: «Mais c'était quoi? Pourquoi?» Ouais. Certains ont dit que justement, quand ils ont vu ces épisodes qui sont très rapides, hein, 4-5 minutes, sauf, bah, justement, bah, l'examen est beaucoup plus long, mais bon, il est très différent, je trouve, des autres. Et puis, Mrs Ferguson, là, il est beaucoup plus long. Ouais, il fait 13 minutes, un truc comme Voilà, c'est ça, lui. ça. Certains, en fait, je pense, qui ont vu la première fois et même moi, ça m'a fait ça au début, en fait, on est sous le choc, on est abasourdi. Mmh. On est là, bon, qu'est-ce que j'ai vu là? Mais j'ai vu quoi là? On passe voilà au pique-nique et alors là, ça se passe à Roxacazone. On a beau chercher, ça n'existe pas, hein, Roxacazone, hein. C'est nulle part en fait, hein. Ça se passe le 11 juillet 1970 et là, bah, c'est des amis qui font un pique-nique et il y a un des personnages, qui a l'air complètement, voilà, tout d'un coup, pris il est saisi, hein, il est saisi et il regarde la caméra, il dit: «Vous avez pas entendu? Cette musique là, les comme des bulles de cristal». Et eux, ils entendent rien. C'est l'effet dose, hein. On est dans l'effet Mmh. dose, seul le personnage est pris dans la bulle quantique où lui seul peut voir, entendre le phénomène et bien il fonce, un peu comme, finalement Miguel, il fonce vers les silhouettes et bien lui, il fonce dans le vide, dans le précipice et hop, il disparaît et en fait, ça se termine comme ça. Ouais, non, il est attiré, ouais, il y a quelque chose qui va le pousser à aller là-bas et tu sais pas ce qui s'y passe. Est-ce qu'il passe dans une autre C'est dimension? ça. Dans quoi il disparaît? Enfin et encore une fois, on reste sur ce Ça fait côté penser à la série mystérieux. Buggarash d'ailleurs. Est-ce qu'ils se sont inspirés de ça? La série Buggarash là, où, ils disparaissent dans le Ah, j'ai précipice j'ai là. pas vu ça Ouais, encore, j'ai pas vu. ouais. Mais tu sais que, il y avait eu une émission de Lionel Camille comme ça où il expliquait, je sais plus exactement dans quel contexte, ça fait un moment que j'avais écouté. Pareil je crois que c'était des journalistes qui étaient venus faire un documentaire, je sais pas sur quoi et à un moment donné, il y a un des mecs qui genre il pète un plomb et il se met à courir, il part dans la forêt et il disparaît, ils l'ont jamais retrouvé Oui, bah, et oui, oui, oui. On avait fait une émission là-dessus, sur justement les parcs nationaux où des gens vraiment disparaissent. oui, Il y a un enquêteur, un policier, David heu, Paulides, là, ouais, mmh. voilà, qui a vraiment enquêté, et c'est fascinant. Moi, j'ai étudié toutes les histoires justement et vraiment il y a des disparitions, même une pierre a disparu. Les gardes-chasse n'ont pas compris, la pierre avait disparu, puis elle réapparaît après, quoi. Une pierre énorme. Il y a vraiment quelque chose, il y a des zones vraiment de time zone, hein, de disparition, et là, les parcs nationaux, les gens se retrouvent à 10 kilomètres des personnes qui avaient pas de portable, ils se demandent comment ils sont arrivés là, quoi, ou ils sont morts et on les voit pas et après Ouais. on passe 10 jours après, hop, on les revoit. C'est ça. Ouais, Ouais. non, mais c'est terrifiant et il y a le documentaire Missing 411 aussi Oui, qui ouais, c'est explique ça. tout ça et avec le Ouais. mec, qui à un moment donné, ils sont je crois qu'ils partent pour chasser ou un truc du genre
et le type, il a un GPS avec lui et son pote va voir son GPS, Oui, pinguer à des endroits mais complètement, loufoques, en fait. C'est des endroits où il aurait pas dû être et c'est ça. ah Il ouais, non, mais faudrait c'est regarder. c'est vrai que Ouais. c'est terrible. C'est comme l'épisode, tu sais, du gamin qui, avec ses parents, il visite un parc C'est ça, national aux États-Unis. Il est oui, juste derrière ses et il parents se disparaît. retournent, il Il a disparaît. disparu, ouais. Il y a plusieurs cas comme ça, ouais. Il y a C'est plusieurs cas comme dingue. ça, ouais, 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 ouais et là, pour le coup, c'est vrai, quoi. Ah ouais, et c'est même pas Ouais. genre le gamin, il est tombé dans l'eau, on Non, a non, retrouvé le non, corps et juste cetera. à C'est il côté, a disparu, juste juste à à côté, côté. derrière eux Mmh. et ils entendent un petit bruit même, il me semble. Ils disent qu'ils entendent un bruit. Ils se Ouais. retournent et le gosse a disparu. Genre, il y a eu un truc, un bug dans, tu vois, il est aspiré dans quelque chose, et on peut ça fait penser un petit peu, bah, justement, à la s au pique-nique, hein, le fait que le gars, il Oui, est attiré par quelque chose, qui le fait oui disparaître. Mmh, et aussi les fantômes, hein, pour le coup. Sauf que et là, les il y va fantômes directement. Il y va directement, il y en a peut-être qui ont disparu, dans les parcs nationaux en y allant directement parce qu'ils voulaient vraiment voir ce qu'il y avait de l'autre côté. mmh, Mais il y a des cas en France aussi, justement comme ça aussi, dont Lionel Camille a étudié, où il y a des disparitions très étranges, hein, aussi en mmh. France, certains endroits. Ah oui, mais ça a l'air d'être mondial, hein. Le phénomène, il est vraiment mondial, de personnes qui Mmh. disparaissent, d'un coup comme ça, Mais les on parcs retrouve nationaux, ça rappelle un peu les projets Scar qu'on verra après la Sibérie, où on se demande s'il y a pas des endroits de peut-être vraiment d'expérience, hein, on sait pas, hein. mmh. Peut-être, de disparition volontaire. Ces zones-là sont faits exprès pour faire des études. Ouais, c'est ce Bon, qui avait été, développé, hein, comme théorie, oui, possiblement comme quoi il y avait des vortex peut-être qui c'est ça. s'ouvriraient, Ouais, des ouais. choses comme ça, alors humaines ou non humaines, mais il y a Et quelque dans chose. dans l'eau, là, bon, c'est écarte un peu du sujet, mais il y a des endroits, par exemple, où certains ont vu il y avait un grand trou dans la forêt, près de Rennes-le-Château, et puis ils reviennent et puis le trou il est plus là. Il y avait le lendemain, le trou il a disparu D'accord. et des grands trous et oui, 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 il y a eu des cas comme ça. Donc moi, je pense que toute la zone de Rennes-le-Château, Biarritz, c'est des time zones aussi. Dans cette zone-là, de toute façon, quand on arrive après Cuisa et voilà, on est déjà ailleurs. C'est l'arcade du rock noir de Jean-Pierre Montel, on rentre dans son monde imaginaire. Là, ensuite, on passe à, bah, l'extraterrestre, 6e épisode et là, alors là, c'est assez étrange. Il y a un contact qui a été fait en 1961 avec les invités. Alors Mmh. les invités, bah, ce sont tout simplement les extraterrestres, on les appelle les invités. On a des invités, ils sont là et puis, il y a un contact avec un type qu'on voit à moitié mourant, à moitié il est pas bien, hein, quand même, hein, à Takawamo et alors ce qui est très drôle, c'est qu'au début, il est dit, il y a aucun rapport entre le 20 juillet 69, heu et cet homme, hein. Il y a aucun rapport, hein, mais on va le montrer quand même qu'il y a aucun rapport. Enfin, il y a un rapport quand même puisqu'on le voit, mais il y a aucun rapport surtout, hein. Ne croyez pas aux Mmh. images, voilà et on le voit dépérir et puis il meurt, au moment où, justement on pose le pied sur la Lune. Armstrong pose le pied sur la Lune et voilà, beh, ce Ataka Amo, donc cet homme en fait qui meurt sous nos yeux. On le voit même, il voit qu'il est mort, hein, et puis il y a un rapport avec la Lune, ça annonce le fou du carrefour et ça se termine comme ça et on sait rien en fait de ce qui s'est passé, pourquoi il était là, quelle est sa fonction, on ne saura rien. Ouais, c'est Ça vrai reste comme ça. qu'on cet C'est le épisode, il est très tu bizarre cet épisode, ouais. ah ouais, tu sais rien de plus sur ce mec, ouais. Ouais, 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 cet c'est épisode est très particulier, ouais ouais, c'est un épisode qui est très étrange, hein. Moi, c'est pareil, je suis ressorti et de il là, laisse un peu sur sa fin d'ailleurs. Ouais, tu sais pas du tout quoi penser. Alors c'est le cas pour tous les autres, mais lui encore plus, tu vois? Qui était ce mec? Pourquoi? Comment? Ça finit sur lui qui est assis dans un escalier, là et Puis il y a la pénombre, il y a l'ombre et tout, on le voit dans ouais, l'ombre c'est trop étrange, et quoi. dépérir au fur et à mesure et puis, alors là après, on passe au cas Ferguson, hein, pour le coup Ouais, justement, voilà, celui-là c'est du gros le morceau. le cas Ferguson qui est, je Celui que tu as pense, préféré, pour c'est ton moi en tout cas, préféré? c'est Ouais. mon préféré de la série, Ah je le trouve incroyable, incroyable. j'ai beaucoup aimé, Ah ben et moi je l'ai trouvé effrayant, en fait. C'est des gens qui vont, rentrer dans une ouais, maison et cette maison ne va pas être, exactement ce qu'elle semble être, puisque à l'intérieur, il y a des couloirs qui normalement ne devraient même pas être là. Ça oui. m'a beaucoup rappelé le livre La Maison des feuilles d'ailleurs, Ouais, ouais. le Mmh. ce
avec justement ces couloirs, ces pièces qui sont là, mais qui devraient pas être là, enfin qui sont illogiques en fait. Et puis surtout le moment, moi il y a le moment qui m'a fait peur, c'est quand justement ils avancent dans l'obscurité et qu'ils te disent, «On aperçoit une silhouette humaine sur le canapé, nous allons nous en approcher». Et là, tu sais, il s'en approche et puis non, finalement, ce n'est rien. Mais pendant quelques secondes, mais tu sais, tu paniques, tu dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui va être là?» Moi, ça m'a vraiment fait On est peur dans et puis ce ouais, on est dans ce réalisme magique. On est un peu dans un peu que c'est qui a été adapté, dans une série, le roman de Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude, où cette série justement, voilà, où ce qui où on entre dans un autre réel, dans le réalisme magique. Et là, c'est le plus long d'ailleurs, il fait 13 minutes, l'examen fait 19 minutes. Et là, c'est donc, des un journaliste, hein, qui vient, parce qu'il y a une femme qui s'appelle Anna Maria Ferguson, qui habite au 1036 Sun Avenue. Donc, cette femme appelle, parce que voilà, il y a des bruits bizarres dans ma maison, venez vite, enfin venez, elle appelle à paniquer quand même, hein. Mais bon, quand même un peu, faut que vous veniez quand même, hein. ouais, parce Et qu'elle dit qu'elle voit des choses depuis déjà plusieurs semaines. Ça fait oui, 2 semaines qu'elle voit des choses dans l'ombre, mais comme elle les voit pas, elle dit pas, elle voilà, voit pas que elle dit pas que c'est hostile, en fait, ouais. on ne sait pas ce que c'est, on saura après. Mmh. Et donc il entre dans la maison, puis il voit que ça puis il y a personne dans la maison, bon, il est dans le noir, il y a pas de lumière bien sûr, enfin il a juste sa lumière pour filmer. Et Mmh. puis, il voit, ouais, c'est comme un manoir, ça a l'air c'est très grand quand même, on s'y perdrait, hein, quand même, puis il rentre au fur et à mesure, puis il y a comme des coupures techniques quoi, que ça les coupures, c'est de pire en pire quoi, hein. Et puis au moment, et puis il dit toujours: «Mrs Ferguson», et tout d'un coup, il y a de la il sent qu'il y a de la neige au sol. On est à la 10e minute, hein, et ceux qui s'occupent de l'antenne de WSN se disent: «Bon, on va couper parce que là, ça devient quand même très horrifique», et puis ils se rendent compte qu'en fait la voix, elle venait de très loin en fait. Elle venait des années 30 parce que Anne Maria Ferguson en fait appelait le dératiseur, et donc Mmh. là et ça on entendait bien la forte, interférence, sur la ligne parce que voilà, ça venait des années 30 là cette voix d'outre-tombe pour le coup, et donc il y avait personne dans cette maison. Et il termine par, «On les a plus jamais revus». Voilà, Il disparaît, en fait, ils disparaissent et il dans cette disparaît maison et à la on sait maison. pas où, comment, pourquoi. Et le 1036 avenue est déclaré zone interdite et est recouvert de pierres et d'épaisses couches de béton et de feuilles de plomb. Alors tu parlais des feuilles, et ils disent Oui, des feuilles de plomb. et des feuilles de plomb, ouais, c'est vrai non, mais c'est vrai que c'est C'est déjà avec le nom, et il se passe la même chose pour la sorcière. On verra après, zone interdite. mmh. Mais c'est vrai que cet épisode, il m'a vraiment marqué, quoi. Je l'ai Ah cet trouvé épisode il m'a incroyable. oui, oui. Les voir, rentrer dans la maison comme ça, explorer ces longs couloirs. À un moment Oui, donné, il le dit, il dit: «Oui, cette maison est en train de pourrir, en fait, il y a de quelque tomber en chose de» lambeaux. Ça, c'est à la 10e ouais, minute, à la fin, ouais. et et puis apparemment, il dit: «Il y a peut-être même plus de toit, en Il y fait, a mais plus ils on a arrivent est-ce pas à qu'on a s» encore un toit sur la tête? c'est ça. Est-ce qu'on a un toit sur la tête? Puis là, ça après ça disparaît. À chaque fois que j'ai fait de l'urbex ou dans des endroits un peu, Tu penses à ça? bah, oui, j'y pense toujours à chaque fois, forcément. Mais en tout cas, moi, je trouve que, tu vois, Il est ça serait génial celui-là, ouais. le point de départ d'un super film d'horreur, quoi, tu vois? Ah Là, ça il y pourrait, a ouais. là, c'est 13 minutes, mais c'est ultra efficace et je pense qu'il y a moyen de développer le truc et d'en faire une super Et puis histoire. c'est surtout la fin quand il y a toujours cette fin avec ce mot choc, hein, qui te et là vraiment il est embêté, il dit: «On les a plus jamais revus», Mmh. et paf, ça se termine comme ça, tu as la tête, paf, c'est le coup de poing là. Tu ah, Ouais, parce là que, tu sais, ça te prend quoi. Si tu penses que c'est vrai, tu te dis: «Ah oui, ah quand même, ouais». ouais, parce que c'est même encore pire que de te montrer ce qui va leur arriver, tu vois? Non! Oui, Et si on les avait vus, je sais pas, bah, il y a une créature qui les emporte et tout. Là, non, ça c'est serait d'un pas coup, drôle. ils disparaissent. Et oui, Et comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est le fait de te laisser comme ça en suspens qui, je trouve, est ultra marquant, quoi. Et puis le fait que ce soit très court aussi, c'est ça qui fonctionne bien. oui, Parce on te développe pas tout un tu vois, les personnages, on te développe pas tout un lore, non, tu as juste ça, quoi et bon, voilà, débrouille-toi avec, c'est ça, et ça fonctionne mieux, ouais. complètement. Alors après, du coup, le cas Ferguson, alors que je vous conseille, hein, vraiment, s'il faut en voir un, Ah c'est oui, le cas oui, Ferguson. oui, Et faut le après, du voir, coup, ouais. il y a celui du soldat aussi Le qui est soldat, vraiment, donc très c'est le bizarre. 8e épisode. Justement, c'est le un soldat américain qui se trouve en Sicile et on est en juillet 43.
Et là, de suite, on te met dans le bain, hein, pour le coup, ça se passe sur la plage. Déjà, on te dit, avec la voix off, hein, toujours, les images que vous allez voir, en fait, n'ont fait l'objet d'aucun trucage et elles ont été trouvées telles quelles sur la plage le 19 août 1943. Et toujours, hein, voilà, on voit, en fait, un soldat qui rencontre plusieurs personnes, dont une personne âgée qui ne peut plus témoigner parce qu'elle est plus là. Il y a l'enfant, qui se rappelle qu'il lui a donné du chewing-gum, le soldat lui a donné du chewing-gum et puis on voit à un moment donné, 2 personnages qui sortent de l'eau, de nulle part, hein et donc le soldat, il pose la caméra, il disparaît dans l'eau et là, il est dit, il fait le chemin de ce qu'il suit. Un monde inconnu, en fait, se manifeste à lui et cet homme passe, on va dire, la frontière. Il ne réapparaîtra pas et ça se termine comme ça. Et voilà, ce document, en fait, il est assez court aussi, hein, Oui, il celui-ci, fait 3 minutes, ouais, 4 c'est ça. minutes, au maximum Oui, oui, et c'est vrai que là, on se demande aussi qu'est-ce qui se passe il fait parce 4 que minutes, ouais. ils rentrent dans l'eau, hein, puis on a l'impression qu'en plus ils marchent genre sous l'eau, genre ils suivent la pente, sous l'eau Oui, et puis ils disparaissent dans l'eau. c'est ça. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que Il avait et rendez-vous. oui, ouais, c'est ça, mais il y a pas plus Avec le d'explications et naufragé, il avait rendez-vous avec le naufragé, il avait rendez-vous avec, avec le plongeur. Ils avaient tous mais rendez-vous. mais est-ce Alors qu'on on peut passe oui, imaginer, vas-y, parce vas-y. que c'est intéressant ce que tu disais. Est-ce qu'on peut pas essayer de lier, des fois certains épisodes entre eux? Ou est-ce qu'il y a pas, tu sais, Je un pense qu'il y a un lien lien, en ouais. ouais, Il y a un lien, peut-être qu'ils vont tous au même endroit. c'est ça. Par exemple, tu vois là le soldat, quand il part dans l'eau et qu'on dit, bah, il a traversé la frontière, Il a on traversé la peut frontière. imaginer que c'est celui un peu du pique-nique, tu vois? Quand il C'est disparaît, Brigadoon, c'est le film Brigadoon. Un vieux film des années 50 où, ils disparaissent comme la Magonie, hein, ah, je connais pas ce film-là, je regarderai. c'est un film de 1954, en fait. Ça se passe OK, dans les Highlands. Tous les 100 ans, en fait, il y a un charme qui plonge la population dans un profond sommeil et il y a Gene j'essaie de Kelly dedans. trouver. Tu as Gene Kelly dedans, Sid Charisse, le 9e épisode, alors c'est celui là, d'ailleurs on est tous les 2 un peu d'accord, les Crown filment les Young, qui est un peu étrange. Bon déjà, il y a pas la voix off d'habitude, c'est une autre Mmh. voix, hein. Pour moi, il y en a 2 qui sortent du lot, en fait, dans la série là, ils sont La tous bien. Sibérie et Ouais, sauf la Sibérie et les Crown où je me suis dit: «Ouais, là, bon». la Sibérie, il est drôle, mais on en reparlera après, mais Ouais. il est pour moi, il est drôle, quoi. Il est très, très drôle, très drôle. C'est un peu l'humour russe, quoi. Mmh. C'est c'est un peu Stalker, hein. Stalker où Oui, c'est vrai, on est un peu dans ouais. Tarkovsky, quoi. C'est vrai qu'il y a un petit C'est côté stalker maintenant que tu le dis, c'est vrai, ouais, ouais, ah oui, complètement. oui, oui, un peu, bon, pas Solaris, hein, mais pas jusqu'à Solaris, mais il y a un côté, ouais, ouais, c'est mais finalement Solaris, pourrait être une inspiration, un peu ce côté de la disparition, ce côté de Solaris de Tarkovsky, hein. Mmh, La oui, tu scène le de rip fin est extraordinaire. La scène de ouais, ouais. fin, elle te prend, ça te prend quand même cette scène. Mmh. Alors les clones filment les Young, ça se passe en 1973 et là c'est, une personne en fait qui filme ses voisins. Ils s'entendent bien au départ, il y a des mariages, il y a tout ça et puis à un moment donné, il y a une femme qui vient en fait, enfin on la voit pas d'ailleurs, hein, qui est employée puis, disparaît et on la voit plus, et puis on se rend compte, qu'en fait, elle a été tuée. Il est acteur et en même temps il filme et finalement il devient acteur malgré lui il se retrouve dans le film. Il n'aurait pas voulu même. C'est un peu comme le film là où des années 60-50 où il est handicapé et il voit un meurtre qui se passe en face de lui. Ah Je sais oui, pas si tu vois ce film? Fenêtre sur cour? Voilà, c'est Mmh. ça. Voilà. On est Mmh. un peu là-dedans, puisque là, du coup, c'est lui qui devient l'acteur. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il filme quelque chose qui ne devrait pas être su, ne pas être vu et qui est un meurtre, mais malheureusement, il se retrouve dedans complice, puisqu'il est en Mmh. train de déterrer, puis il renterre tout et ça se termine un peu comme ça, un peu Et mais je pen mais ouais, il est d'ailleurs spécial. Mmh. ouais, il est spécial parce que déjà tu te demandes, mais bon, il filme, ouais, ses voisins, un peu le quartier et cetera et puis on va s'apercevoir donc que, bah, cette jeune femme qui va être assassinée, Mmh. comme tu l'as dit, le chien va retrouver le cadavre en fait qui est sous un buisson là, Mmh. et puis, bah, il le découvre et puis finalement il décide de rien dire et de laisser le cadavre là où il est. Je sais pas, c'est Ouais, il y a un côté surréaliste un peu. ouais, Il y c'est a un ça, côté, tu te dis: «Bon, pourquoi?» alors on passe au 10e épisode, c'est le fou du carrefour.
Déjà bon le titre il est particulier et là il s'agit de Tibor Nagy qui est hongrois, qui témoigne, hein, le 15 avril 1954 il était avec sa famille, avec sa femme, et puis, bah, il voit sur la route, hein, en voiture et puis il y a un ovni qui apparaît, une ombre géante qui apparaît au-dessus d'eux et puis il est pris dans l'OVNI, la voiture avec. Il voit un ufonaute, enfin une entité, qui a l'air sympa quand même, hein, puisqu'il dit: «Ne filmez pas l'habitacle, mais par contre vous pouvez filmer ce que vous voyez dehors» et là il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, la lune défiler sous les yeux. Mmh mh. Et là, voilà, il arrive à filmer, il va jusqu'au bout de la pellicule, hein, il filme, à un moment donné, il déclare, sous serment en hongrois sa déposition et là on lui dit: «Mais non, mais vous faites preuve de nationalisme hongrois», en plus c'est dans l'air du macartisme un peu, «Ah oui, peut-être vous êtes communiste, la chasse aux sorcières, ah non, ce témoignage est caduque, il est faux» et finalement, bah, il a toute une communauté autour de lui puisqu'on les voit, hein, et il l'appelle tous le feu du carrefour, parce qu'il monte une secte en quelque sorte, il y a plein de gens, c'est filmé en 1990 et il dit, «Dieu m'envoie une épreuve, il va falloir être très fort». Ça, il le dit plusieurs fois et il dit, «Mon vrai pays, c'est la lune, c'est là que je voudrais reposer». Alors ça ça rappelle aussi les recherches un peu justement de Landerberg sur la lune et cetera et notamment ce fameux ce qu'on l'appelait l'Égyptien qui dans sa prison de Spandau eh bien il avait une gigantesque lune en poster jusqu'à la fin de sa mort où il s'est pendu et on peut se poser des questions en fait. Sur la face cachée de la Lune. Alors, il y a eu des programmes, hein, sur la face cachée de la Lune Mmh mh. avec Guggenheim, avec, des vrais programmes, hein, des choses, Parsons, Jack Parsons aussi et donc ça se termine comme ça. Mais ce qui est fantastique, c'est vraiment le fait qu'on voit son film de la Lune à la fin de l'épisode où on te tu vois? Oui, Parce que tu te dis: «Bon, ben qu'est-ce qu'il a vu réellement? Est-ce c'est que ça, c'est ça vrai? se Est-ce que passe à c'est la fin. faux?» Et puis à la fin, on te dit: «Oui, vous allez maintenant voir, voilà, ce qu'il a filmé» et on C'est la voit preuve. effectivement la surface de C'est la la Lune preuve. avec les cratères et tout et ça fonctionne super bien parce que tu passes tout Oui, l'épisode à dire: «Mais c'était vrai, c'était faux, qu'est-ce qu'il a réellement vu? Pourquoi on l'emmène là-bas? Comment il revient?» Enfin, tu vois, il y a plein de questions et tu as aucune réponse à c'est rien, Robert quoi. L. Lavaleur. Alors ce qui est drôle, c'est que justement, c'est là où on pourrait se poser des questions. Le documentaire a l'air de sortir tout droit d'un vrai documentaire, mais avec une réunion de peut-être d'anciens combattants. Mmh. On se demande la véracité de ces images. Est-ce que ce sont vraiment des acteurs? On n'a retrouvé aucun des acteurs d'ailleurs. En tout cas, ils sont très discrets, comme un héros très discret de Kassovitz. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des bandes récupérées, d'ailleurs et qu'on remonte Oui, pour raconter une autre histoire avec une voix off par-dessus et ouais, parce que qui est ce personnage-là, ce gars, tu vois? D'où sortent tous ces gens, en tout cas, et ils jouent bien. il joue bien. C'est ça qui est terrible, c'est que tu as l'impression que Ils vraiment que surjouent ou alors c'est ça vient d'ailleurs. il y a même attends, tu sais, moi, j'ai envie de dire, il y a presque un côté un peu striptease Oui, parfois. la soucoupe et le perroquet parce Il y a un côté un peu striptease dans le sens où, oui, tu sais, on te montre des gens, voilà, c'est juste ce petit bout de leur vie oui, et tu as l'impression qu'ils jouent pas, qu'en fait, ils sont juste filmés et tu retrouves ça dans j'ai beaucoup aimé dans Striptease, ouais, ouais, oui. c'était génial, ouais. Bah, la soucoupe et le perroquet, c'était très fort, hein. Bon, même si le personnage principal, vraiment pour le coup, il était très douteux, parce qu'on a vu comment Oui, ça a mmh. fini, ouais, ouais, c'était très drôle, ouais. Tu as un très bon bouquin, tu as un très bon livre d'ailleurs qui est sorti qui s'appelle «Mauvais plan sur la comète», je crois, Oui, qui parle justement de toute cette histoire et c'est mais vraiment, vraiment génial. 11e, épisode, bah, la sorcière qui là, elle aussi, bah, très bizarre. On voit des images d'archives. On voit déjà quand ça commence Marbella, une maison qui disparaît dans la nuit, en 1934 et puis là, on voit toute une population affolée et puis ils disent: «Oui, c'est la sorcière, c'est elle la responsable» et puis il y a carrément une scène presque de lynchage. Ils veulent la lyncher. On voit Mmh. ces images-là et on voit pas on la voit jamais en fait elle. On voit quelque chose sur une chaise, une grande chaise avec un voile noir, totalement noir et on ne sait pas ce qu'il y a dessous et puis à un moment donné, bah, il y a une des fans qui arrive à sous le cortège, voilà, de ceux qui veulent la lyncher, puis il y a la police et tout qui les retient. Puis à un moment donné, ils sont sous hypnose d'ailleurs et ils bougent plus.
Il y a une femme qui arrive à passer dessous la zone de sécurité et hop, elle enlève le voile, hein, comme le voile de Magritte avec c'est le sauf qu'il y a pas un oiseau, il y a pas une cage à l'oiseau. Il y a rien, il y a plus rien et après, beh, tous les gens sont envoyés, ils sont, évacués en quelque sorte, hein, on ne sait où et le caméraman revient sur les lieux. Il suit un chien qui vient de nulle part et là, il revoit la sorcière, mais là, il ose pas aller, enlever le voile d'Isis, hein, la Leteia, hein. Il se dit: «Non, non, vaut mieux peut-être pas quand même, si j'y passais ou je passais de l'autre côté pour le coup» et ça se termine comme ça. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. Mais oui, cet épisode est intéressant aussi, Ouais, cet épisode, il est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup le final justement où oui, on revoit la chaise et puis il y a ce drap dessus et puis et oui, oui, c'est très il ose minimaliste, hein, pas il y a aucun trucage, ouais, hein. ouais, ouais, Faut le ouais. dire pour le coup, réalisé sans trucage. Ah bah, Il il y a suffit aucun de p trucage dans les de documents interdits, c'est ça qui est fort. ouais, puis il suffit de vraiment de pas grand chose pour te faire peur, tu Ah vois? oui, Là, c'est oui. vrai que, le C'est siège, suggéré, le drap et puis on dit: «Ouais, c'est la sorcière» et puis ouais, bah, OK, mais c'est effrayant malgré tout. complètement, ouais. Il suffit de peu de choses, hein, pour, vraiment être pris dedans, et c'est ce minimalisme, en fait, qui fait Mmh. tout le sel, on va dire, de ces documentaires. Et là, bah, on passe à la Sibérie. Ouais, alors qu'il y a un 12e épisode épisode, c'est la fin. particulier, ouais. C'est la Mmh. fin là, Jean Telly, il s'est dit: «Bon allez, on va leur faire un grand coup quand peut-être qu'ils vont se réveiller, peut-être qu'ils vont se dire: "Bon, ça paraît quand même gros là"». Bah non, il est passé comme les autres, hein. Il est passé comme une lettre à la poste. Il y a 15 corps du SCAR. Le SCAR est un programme donc de biomécanique en fait, qui a le nom de code SCAR et qui a pour objectif en fait de faire des hommes, des surhommes en quelque sorte, de mi-homme, mi-robot. Mmh mh. Heu et puis il y a 813, personnes par camp. Il y a 15 camps et donc ça fait 12 500 et on les appelle un peu les oubliés de la de l'époque soviétique, de la Russie, puisque ça se passe en 89, hein. Il y a Piotr qu'on va interviewer puisque, voilà, bah, c'est le seul qui veut parler, les autres veulent pas parler, ils aiment pas trop les caméras, hein, et Piotr, bah, il montre, son bras et il dit, «Bah, regardez ce qu'ils m'ont fait, pour eux ça c'est un bras». On voit une main grotesque un peu, une sorte de main, Ouais, très et bizarre, après ouais. il dit, «Bon, bah, oui cette main, bon c'est sûr elle peut porter 950 kilogrammes et presser 1 tonne». Et ce qui est intéressant déjà dès le début de l'épisode, ça frappe aussi, c'est que voilà quand on passe les barrières et bien on voit un type qui, Qui porte un tronc là. Mmh. soulève un tronc, mais comme s'il soulevait de l'air, du plastique, hein. Ah oui, il le soulève tranquillement. Déjà là, déjà rien que ça, déjà tu es dedans quoi. Tu te dis: «Ouh là, ah oui, il y a quelque chose là, c'est le» Ouais, ouais, tu les vois travailler au loin et puis l'autre, il porte le tronc comme si il c'était porte rien le et tu tronc. dis: «OK». Ah oui, là déjà, il fait visiter en fait là sa chambre et puis on voit que sa chambre, bah, les murs sont blindés, le lit est renforcé, parce que le bras il part dans tous les sens, hein, tin, et voilà, et les murs dans les murs. Ah vous voyez, une fois même je me suis paf, c'est sur la table et tout, je: «Vous voyez, regardez, hein, ce que je fais mon bras, ah ça marche comme tout chez nous c'est soviétique, ça marche pas comme il faut et tout». Voilà, il y a un comique de l'absurde et donc à un moment donné, bah, sa main est coincée dans la fenêtre et alors là, on est dans Tarkovsky, hein, Stalker, il y a tout est réuni, et bah, ils essayent, il y a un quelqu'un qui essaye avec, d'abord avec pas une camolette, mais une sorte de barre de fer, où il y arrive pas. Après il amène le fer à souder, ça marche pas et puis finalement, il casse la fenêtre. Ah! Enfin, il casse la fenêtre, mais pas de suite parce qu'en fait, il amène 2 autres personnes et il dit: «Ah bah, tu pouvais pas casser la fenêtre tout seul, il a fallu que tu ramènes 2 autres». Et bien finalement le chalumeau et là le chalumeau, ah ça marche. Cet homme est un horloger. Et là il s'est passé quand même 5 minutes, hein, pendant ils essaient d'enlever la main, voilà et ah ça y est la main est enlevée, on enlève la fenêtre, bon là elle est cassée quand même la fenêtre mais et puis après, et bien bah, après il y a toute la voilà, il y a, chaîne de vie, hein, chaîne de vie quand même là,
c'est vraiment là, on en a marre, hein, là-bas en Russie. C'est et et après, il y a l'opération, enfin l'opération de la main, on la remet bien et tout ça et là, il y a le caméraman qui veut s'approcher. «Non, non, 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 plan non autorisé, plan, top secret stratégique». Alors qu'en fait, vraiment, c'est des chiffons, c'est grotesque, hein, Mais ça casse complètement avec le je trouve ah non, l'ambiance il est des drôle, autres ou il fait pas peur, hein. ouais et Mais justement après, si tu le prends pour vrai, tu dis: «Ah ouais, quand même, ils ont réussi, ils ont fait tout ça là-bas, ces mmh. projets, les pauvres, dis donc, c'est les oubliés, dis donc, ils ont pas de Oui, chance avec ces ouais, c'est ça, transhumanisme avant l'heure, quoi». exactement, c'est du transhumanisme et puis du coup, ils sont obligés de vivre avec ça et c'est devenu un fardeau, quoi. Le mec, il est là avec son bras. Alors oui, il peut faire des choses extraordinaires, mais dans la vie de tous les jours, c'est un handicap, C'est un total. enfer. C'est un enfer, ouais et C'est mais c'est vrai que cet épisode, moi, je l'ai trouvé, comme tu dis, bah, est-ce que c'était pas un moyen de se dire: «Tiens, bah, à la fin, on va vraiment mettre un truc, mais complètement, ridicule et oui voir comment les gens réagissent, en fait» et je sais et pas. et quand ils sont au chalumeau, il dit: «C'est une main quand même, hein. C'est une main, attention quand même, hein. C'est une main». Non, les dialogues sont extraordinaires, hein. C'est du haut de Ouais, l'art. les Les dialogues, c'est j'ai adoré moi, personnellement. épisode très étrange, mais ouais, Ah bah et c'est le peut-être dans clou le du spectacle pour moi, c'est le ouais. clou du spectacle. C'est le comique de l'absurde. C'est l'humour Mmh. russe un peu, on est un peu là-dedans, Tarkovsky, ouais et bah, après c'est le 13e, bah, là on passe, 20 ans après puisque là c'est l'examen qui dure 19 minutes et là c'est en fait une découverte de 110 bobines Super 8, donc ayant pour l'objet la surveillance d'une famille est-allemande et en fait c'est réalisé pour l'occasion des 20 ans de la chaîne Arte. Voilà. Mmh mh. Alors cet épisode-là, moi personnellement, bon il est très à part, des autres, bah, ça ferait un peu penser à les Clown Legion un petit peu et moi j'ai moins accroché à celui-là, mais bon, c'est bien d'avoir fait un autre épisode, mais on n'est plus du tout dans la même lignée que les autres. Voilà. Ouais. Voilà ce que je pourrais dire sur cet épisode, où j'aurais pas grand chose à dire sur celui-ci, Mais comme du pour coup, Roswell, où il Roswell est intéressant, mais Roswell, on sait déjà ce que c'est. mmh Voilà. mh. Il faut que les autres font vraiment appel à l'imaginaire parce que c'est souvent des endroits où on ne sait pas, on peut pas le retrouver. Ouais, c'est La ça. deuxième saison d'ailleurs a été tournée au Canada des Documents Interdits. OK et cet épisode de Roswell, il arrive quand alors? Parce que si, Mais l'examen, il ça arrive date de après en fait, il arrive, après puisqu'en 97 il fait une commande, enfin il fait un documentaire commande sur, justement, Roswell et puis, il y a cet épisode 14, de Roswell. Voilà et ça se termine comme ça et bah, après il y a plus de documents interdits en tout cas, enfin actuellement, voilà. C'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un film, hein, c'est intéressant, mais voilà, ouais, ça s'arrête comme ça, quoi. OK. ça s'arrête Mais comme ça un peu. mais l'examen, il y a quand même un côté un peu surnaturel là-dedans Oui, ou? OK. oui, oui, il y a un côté, Parce que je l'ai pas vu celui-ci, moi, c'est le c'est seul que j'ai pas pas trouvé. ouais, c'est entre les 2 en fait. C'est entre les 2 mais c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à les films, les clown films Les Young parce qu'il y a pas non plus un effet surnaturel, un effet plutôt, ouais, c'est particulier, c'est à part, voilà. OK. Mais OK. il est pas du tout, il est très différent des autres, je trouve. Voilà. Mmh. Au niveau de la perception, on le prend pas pareil, quoi, hein. Ouais Ouais. et donc du coup, ça veut dire qu'il y a jamais eu après d'interview de Jean-Teddy Philippe qui serait revenu justement sur tout ça, expliquer un Et peu? il y a une interview, il y a 2 ou 3 interviews, mais très peu, très peu, OK il y a très peu d'interviews, et c'est à un auc peu tombé dans l'oubli, hein, un petit peu, et à aucun moment il explique justement comment ça a été filmé, comment il trouvait ses acteurs, comment alors il précise, c'est que ça a été filmé justement en caméra ressort, il explique que ça a été fait au Portugal. Il y a mmh mh. certains, choses annexes dont il raconte, hein, puisqu'il y a une interview où justement il explique ce côté du surréalisme magique, dont l'invention de Morex. Là, c'est ce roman et ce film qui l'a inspiré pour faire les Documents Interdits. Ce film qu'il n'a jamais pu faire.
Mmh. Donc oui, oui, il s'exprime, mais pour ce côté de cette bulle de merveilleux, en fait. Bah, ouais, en tout cas, c'était cool de revenir là-dessus et puis de ressortir un peu de l'ombre ces documents interdits. Parce Oui, que tu vois, moi, c'est vrai que je me suis toujours intéressé à Mystère et toutes ces émissions-là, mais je n'avais jamais entendu parler des documents interdits, donc c'était une belle découverte eh oui, et avec plaisir. et Puis puis c'est effectivement inédit. oui, puis C'est c'est vrai que la 1re fois que j'en parle, véritablement, voilà. et puis comme tu dis, il y a moi ce que je trouve fabuleux, c'est que quand on les regarde, tous à la suite, on peut imaginer qu'il y a un lien entre eux, qu'il y a quelque chose, ça forme une Oui. histoire, ça forme un tout. Heu, mais on n'a pas vraiment de clé de compréhension en fait, c'est donc ça laisse une impression très étrange. Mais c'était très chouette en tout cas, ouais. Très intéressant. Ben oui, c'est un sujet que, voilà, que je trouve n'a jamais été abordé, donc tu un peu la primeur, on va dire. Ouais, beh, c'est chouette. Mais en tout cas, c'est Voilà. vrai que c'est Et puis là, compliqué à c'était trou parfait pour la séance de minuit, justement, ce côté, voilà, des bandes, des ah bobines oui, qu'on oui, bah, retrouve les vieilles bobines, qu'on retrouve, oui. retrouvées, ouais, Oui, complètement, ouais. oui. Donc bah, ouais, n'hésitez pas vraiment à essayer de les retrouver. Alors je crois qu'on peut les voir en VOD sur, je sais plus quel Il y site. a Vimeo aussi, où, elles Ouais. sont, téléchargeables, à un prix peu coûteux, que Jean-Thélie Mmh. Philippe a mis. Puis il y a une chaîne, c'est la chaîne interdite, où on peut voir les medleys qui durent 15 secondes, 20 secondes. La chaîne interdite, c'est sa chaîne, voilà. On peut retrouver son Mmh. travail, à Jean-Thélie Philippe, voilà. Donc je lui fais un Mmh. hommage aussi, en même temps, pour tout ce qu'il a fait et son travail vraiment, extraordinaire en ce qui concerne les documents interdits surtout. Voilà. OK. Bon, eh beh, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Avec C'était plaisir, vraiment très oui. intéressant et puis je sais pas si un jour on aura à nouveau des mais ça donne envie, tu vois? Et C'est il vrai faut que relire toi, Charroux, Les mondes oubliés. Voilà, on en va dans un autre monde aussi. Les mondes oubliés de Charroux, De d'accord. Charroux, oui, oui. Et puis on OK. ira peut-être dans un univers, prochainement, peut-être avec Autoran et Ah mais ça complète Montségur et toute cette, on ira ç à la croisée des mondes. et ça, il faut absolument le faire, surtout que On le fera, je serai à on le fera. Montségur, moi, cet été, donc Oui, oui, oui. Bah, on s'était déjà vu cet j'aurai été à Rennes-le-Château l'été dernier ouais, et on va se voir, oui. Ouais. complètement, complètement. Mais c'est vrai que ça, Avant c'est sauf si Autoran, on disparaît, sauf si on disparaît, sauf si on disparaît, Si vous par si là, ouais. vous nous voyez disparaître après la vidéo et qu'on vous entendrez plus parler de nous, vous saurez pourquoi. On en a trop parlé. On en a trop dit. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mike Avec pour plaisir. pour cette Voilà. émission et puis, merci à tous ceux qui nous auront écoutés et qui Oui. auront voilà, du Et coup, retrouver juste rapidement, voilà, j'ai une chaîne YouTube, c'est Mac des Barons, puis mmh, les tablettes d'émeraude, je fais des interviews sur Rennes-le-Château, sur plein d'annexes, et puis la Gazette de Rennes-le-Château aussi, voilà. voilà et donc on Et te on retrouve reviendra dessus pour tout ça. comme tu l'as dit sur ta chaîne YouTube et où tu reprends un petit peu des fois Oui, le les oui, 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 documents interdits en faisant des c'est petits ça. reportages avec une Avec voix off. voilà, avec ma voix, voilà, et sur des lieux, très particuliers, des lieux un peu, abandonnés ou voilà, Moi, il y en a des un lieux qui m'a mystérieux. marqué moi, il y en a un qui m'a marqué que tu as fait, c'est le mur qui a été rebouché. Oui, alors ça par contre c'est vrai, pour le Et coup, ouais, mais du coup, c'est pas un il est document vraiment marquant interdit. En parce que tu regardes le mu 94 à ouais. Rennes-les-Bains, il semblerait que l'armée soit venue, c'est pas comme à Gisors, mais presque, hein, ils ont mis les 30 coffres dedans. Non, je Mmh. plaisante. Ils ont mis les 30 coffres de Gisors dans le mur de Rennes-les-Bains en face de la piscine. Ça, c'est du surréalisme magique, hein. Tu peux pas faire mieux. Non, le mur aurait été recouvert en pleine nuit, l'armée serait venue et heu et aurait recouvert. C'est peut-être les statuettes d'Isis, hein, qui étaient en bas de la elles ont été transplantées, elles étaient en bas de la piscine de Rennes-les-Bains, ils les ont mis là, peut-être. Mmh. Ouais, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est comme les documents interdits, ça dure Oui. quelques secondes. On voit ce mur, tu nous en parles et tu nous dis: «Voilà, ce mur a été rebouché en pleine nuit par l'armée» et du coup, tu vois le mur et tu te poses plein de questions et tu restes là et je trouve que c'est fabuleux ce que tu as fait, Souvent, en vraiment. fait, j'emmène les personnes, c'est-à-dire que je les amène sur un endroit en fait, je les emmène sur un endroit, particulier et puis, en fait, c'est pour montrer quelque chose, au dernier moment, autre chose: «Ah mais vous avez pas vu ça?»
et Mmh je mh. se termine comme ça. Et en fait, je les oriente vers quelque chose de je les mets dans un tunnel. En fait, c'est pour montrer autre chose. À la fin et ça Mmh. se termine, on s'y attend pas. Ah mais c'est très réussi parce que ça Merci. fonctionne bien, ouais. C'est très chouette. Avec la voix évidemment aussi un petit peu, qui nous transporte Mmh. et ça donne un tout autre, Ah bon, on va hem avoir l'occasion de travailler ensemble d'ailleurs pour une voix off alors. oui C'est complètement. Ah bah oui un carrément, carrément, documentaire. carrément. Sur Rennes-le-Château, ouais. Oui, Ouais, à venir. et ben, en tout cas merci beaucoup Ben, merci à Mike toi Damien, merci et beaucoup. puis je mets le lien de ta chaîne dans la Mmh mh. description de toute façon de la vidéo, donc les gens pourront aller voir un peu ton travail et puis je te dis à très bientôt, pour de Oui, prochaines émissions. très bien, avec la clé du royaume des morts derrière moi. Il va Ouais. nous emmener parfois ce sont des rêves.